Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine va perdre cette guerre. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Depuis le commencement de cette guerre, l'Ukraine a perdu cette guerre. Pour ceux qui ne connaissent pas le commencement de cette guerre, c'est une affaire qui a commencé depuis 2007. Quand Poutine est allé à Munich pour dire à l'OTAN, aux pays de l'OTAN, que vous devrez arrêter votre élargissement vers l'Est. Sinon, ça va mal aller. Ils ont cru que Poutine, bon, tu peux rien faire et tout. 2014, Poutine prend la Crimée. C'était le premier message, l'avertissement. Attention. Lors des négociations de paix, ils ont signé des accords, ce qu'on appelle les accords de Minsk. C'est en Biélorussie. Ils signent les accords et la France et l'Allemagne disent, les accords là, c'est pour équiper l'Ukraine afin que la guerre puisse vraiment s'intensifier, afin que l'Ukraine puisse avoir les moyens de dominer la Russie. Donc, depuis 2014, ils ne font que équiper l'Ukraine, envoyer des armes. France, Allemagne, États-Unis, Canada, tous les pays occidentaux. Parce que quand ils signent les accords, ils sont tous d'accord, ils sont tous ensemble. Eux, ils travaillent toujours ensemble. Quand ils sont allés détruire la Libye, là, ils sont allés avec qui? Ils sont allés ensemble. Maintenant, après, Poutine, la guerre devrait commencer, en fait, en 2027. Poutine s'est dit, si je les laisse jusqu'en 2027, ça sera difficile pour moi de gagner cette guerre. Et Poutine a lancé la guerre en 2022. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont pris tout un train de sanctions, croyant qu'ils vont détruire l'économie russe. Quand la Russie n'aura pas une économie de guerre, maintenant, eux, ils vont déverser encore plus d'armes. Eux, ils vont rentrer dans le combat. Ils vont détruire, balkaniser la Russie, occuper, coloniser la Russie. Et puis maintenant, ça y est. Poutine, il ne savait pas que Poutine s'était préparé à cette éventualité. L'Amérique, dans ce cas, y compris avec Trump, il se disait que on finit d'abord avec la Russie, et puis maintenant, quand on va attaquer la Chine, la Russie sera paralysée puisque nous contrôlons, nous dominons. Même Donald Trump que vous voyez là, pendant les 4 ans qu'il a fait, 2016-2020, il a équipé l'Ukraine pour la guerre. C'est lui qui a donné même les armes les plus sophistiquées à l'Ukraine à l'époque. Trump. Pas Biden, Trump. Donc vous les voyez là, ce sont tous des menteurs et des hypocrites. Maintenant, parmi eux là, beaucoup des pays européens, d'ailleurs occidentaux, tous les pays occidentaux, ils se disent, on va faire d'une pierre deux coups puisque la Russie est en train d'évoluer en Afrique, alors on va casser la Russie en Afrique. C'est comme les Américains sont en train de faire maintenant entre la Chine et la RDC. Il y a des propagandistes de la RDC qui disent non, la Chine nous a fait du mal, la Chine ne nous a pas aidés. Ce n'est pas la Chine qui a fait la guerre, qui a commencé cette guerre, qui a créé la guerre, qui a formé Kagame. Ce sont les États-Unis, les mêmes États-Unis qui viennent aujourd'hui, ils veulent vous pousser à vous séparer de la Chine. Et ce serait une erreur stratégique de, comment vous l'appelez, du président Tshisekedi. Bon, vous savez, il est le président, il fait comme il veut, mais moi, en tant que docteur en sciences politiques, je pense que c'est une erreur stratégique. Donc, c'est ça. Maintenant, on utilise la guerre. Depuis que cette guerre a commencé, en 2022, depuis là, eux, ils envoient des armes. Tous, ils envoient des armes à l'Ukraine. La grande partie de ces armes va en Afrique pour aider les terreurs. Vous voyez? Bon, maintenant, dites-moi, un pays comme ça, est-ce qu'il aura la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu? Vous savez, ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient plutôt au diable. Ces gens-là, ça dit que même le diable a peur d'eux. Ça dit que quand le diable les regarde, il dit, mais eux, ils sont trop dangereux. Pardon, ne venez pas ici. Les Occidentaux que vous voyez là. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Vous préparez la guerre. L'Ukraine contre la Russie. Et tous les armes que vous donnez à l'Ukraine, vous prenez
une bonne partie de ces armes, vous donnez, vous demandez à l'Ukraine d'envoyer ça en Afrique. Donc, ils sont en train, l'Occident, je vous ai déjà dit, l'Occident est en train de faire une guerre par proxy en Afrique. C'est toujours ça qu'ils ont fait. Au Soudan, c'est même pas la peine, les armes. Maintenant, l'Ukraine va vous dire que non, nous, on est contre la Russie. Boko Haram au Nigeria, c'est aussi la Russie. Il y a la Russie au Nigeria. Dites-moi. Non, moi je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une base russe au Nigeria. Moi je n'en sais rien. On sait dans le Sahel que tous ces pays ont de bonnes relations avec la Russie. Mais dans le Sahel. Mais il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine est aussi en train de mener une guerre contre la Chine. Oui. S'ils veulent déstabiliser tous les pays africains, y compris ceux qui ont de bonnes relations avec la Chine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire la guerre contre la Chine aussi. Et vous pensez que les Chinois n'ont pas compris ça? Si nous, nous le savons, vous croyez que les Chinois n'ont pas compris ça? Les amis, l'Occident a toujours mené des guerres par proxy. Depuis un certain temps. La RDC, le proxy s'appelle Kagame, le Rwanda. C'est le Rwanda qu'on a utilisé. On est en train de taper. Regardez, jusqu'aujourd'hui. 30 ans. Le Soudan, pareil. Les armes viennent de l'Ukraine. Actuellement, les armes viennent de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont allés, les inspecteurs, les formateurs ukrainiens sont allés sur le terrain pour les former là-bas. On en a pris qui sont venus, on paye le billet, ils payent l'avion, ils vont habiter dans des hôtels et tout, on les forme, et toutes les techniques. Les terreaux. Vous comprenez, les amis? Un pays comme ça est maudit. Les amis, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Parce que la guerre de l'Ukraine, ce n'est pas contre la Russie, mais la guerre de l'Ukraine, c'est contre l'Afrique, qui ne lui a rien fait, qui ne lui a rien demandé. Si elle veut attaquer les amis de la Russie, ce n'est pas nous. Ce sont les Chinois, ce sont les Nord-Coréens qui ont des armes aussi, qui fabriquent des armes de pointe. C'est l'Iran qui fabrique des armes de pointe. Elle n'a qu'à les attaquer. Pourquoi elle vient attaquer l'Afrique, le maillon faible? Pourquoi elle attaque l'Afrique qui ne lui a rien fait? L'Afrique demande seulement sa souveraineté. Où est le problème de l'Ukraine? Et vous voulez que la souveraineté de l'Ukraine ne puisse pas être violée? Mes amis, mais la Russie a raison alors. La Russie a raison de faire cette guerre. La Russie est en train de faire payer à l'Ukraine ce que l'Ukraine est en train de faire en Afrique. Ça, c'est un phénomène divin. Nous on ne peut rien. On n'a rien demandé à l'Afrique, à l'Ukraine, on n'a rien fait à l'Ukraine. Rien. Au contraire. Les mêmes Occidentaux qui utilisent l'Ukraine, ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, ils nous ont néocolonisés, ils veulent nous recoloniser. Nous, on dit maintenant, cette fois-ci, ah, pardon, ça suffit, on a trop souffert. Et l'Ukraine vient les aider, vient prendre leur fardeau. Et eux, ils se cachent derrière l'Ukraine pour nous mener la guerre. L'Occident collectif. Et le patron de l'Occident, là, c'est les États-Unis. Vous allez voir ce que Trump va faire. On va voir. Parfois, l'audit, là, ils ne vont même pas sortir les résultats. Parce que quand on va sortir les résultats, si on dit la vérité, là, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous ces pays-là, la France, c'est même pas la peine. Ils seront là. On va les voir. Ce sont eux qui sont en train de prendre des armes. Et ils veulent que l'Ukraine puisse gagner la guerre. L'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. Parce que l'Afrique des libertés, l'Afrique de nos ancêtres qui sont en train de pleurer là, qui sont tombés à cause d'eux depuis plus de 1400 ans, sont avec nous. Et ils travaillent pour soutenir Poutine afin qu'il puisse écraser l'Ukraine. Les amis, soyez bénis.